Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 étapes pour mémoriser un long texte en faisant un minimum d'efforts. Mais avant, il faut distinguer entre deux types de mémorisation de texte. Le premier, c'est la mémorisation par cœur, qui va vous permettre de réécrire le tout exactement comme il est écrit et comme il a été mémorisé. Nous verrons comment faire cela dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais vous détailler le deuxième type de mémorisation que j'aime bien appeler la mémorisation des idées. Ici, vous ne cherchez pas à mémoriser le texte comme il est écrit, mais votre objectif est mémoriser principalement les idées importantes. Au final, vous allez là aussi pouvoir réécrire le texte, mais à votre propre façon. C'est généralement le type de mémorisation qui est utilisé dans les domaines académiques, scolaires et universitaires. Bien sûr, pour vous expliquer quelles sont ces 4 étapes, nous avons besoin d'un exemple, et voici le texte que nous allons utiliser comme exemple. Première étape, lire le texte. Évidemment, ça semble logique comme première étape, mais attention, il ne suffit pas seulement de lire le texte. Il faut lire avec attention et concentration. Vous allez lire le texte 2 à 3 fois, puis prendre un papier et écrire quelles sont les grandes idées importantes relevées de ce texte. Dans notre exemple, après mes premières lectures, je suis arrivé à identifier 7 idées globales qui sont que le texte parle des besoins vitaux, qui sont 5 et qui doivent être équilibrés. Il ne faut pas s'attendre à tout mémoriser après ces premières lectures, l'objectif est juste de se familiariser avec le texte. Je vous recommande aussi de toujours utiliser un stylo et un papier dans cette étape parce que ça va vous aider à encore mieux ancrer les idées en tête. Deuxième étape, identifier les idées importantes. Nous allons reprendre la lecture de notre texte, mais cette fois-ci avec l'objectif de tirer les idées importantes. Alors attention, il faut identifier que les idées importantes. L'erreur à ne pas commettre est de tout transformer en quelque chose qui ressemble à ça. Bon, vous allez évidemment me poser la question qui est, mais comment identifier une idée importante? Je reparlerai encore une fois de cela dans une prochaine vidéo plus en détail, mais voici un petit conseil tout simple qui peut vous aider. Une idée importante est une idée qui tient à elle seule d'autres idées secondaires. Par exemple, dans ce passage-là, l'idée importante est réaction oxydative. Quand je vais mémoriser cette idée-là, je vais en même temps et automatiquement mémoriser les autres idées importantes qui sont que c'est une réaction qui va demander de l'oxygène et qu'elle va permettre de tirer de l'énergie, des nutriments, ce qui fait qu'en mémorisant une seule idée, j'ai en quelque sorte mémorisé les autres de façon un peu automatique. Passons maintenant à l'étape 3. Après avoir identifié toutes les idées importantes de votre texte, il est maintenant temps de les réorganiser. En gros, vous allez utiliser vos notes pour passer d'un texte qui ressemble à ça, à un texte qui va ressembler à ça. Remarquez que celui de droite semble moins intimidant et plus facile à mémoriser, bien que les deux contiennent pratiquement les mêmes informations. Tout ce que j'ai fait, c'est utiliser mes notes pour réorganiser le tout. On peut aller encore plus loin dans la réorganisation en ajoutant des flèches et des couleurs et on peut même créer une carte mentale. L'essentiel est d'avoir un texte qui soit plus facile à mémoriser. Après avoir réorganisé le tout, il est maintenant temps de mémoriser. Cela sera notre 4e étape, mais avant d'entamer la mémorisation, sachez qu'après les 3 premières étapes, normalement une bonne partie de votre texte a déjà été mémorisée de façon un peu automatique. C'est simplement parce que votre cerveau a été impliqué dans le processus. Au lieu de simplement lire et relire le texte à plusieurs reprises, nous avons fait un effort supplémentaire en essayant d'identifier les idées générales et en les écrivant, puis les idées importantes et en les organisant. Mémoriser ne signifie pas répéter l'information, mais faire intervenir votre cerveau dans l'apprentissage de ce que vous voulez mémoriser. Il faut continuer à faire cela dans la 4e étape en essayant de trouver un moyen pour mémoriser vos notes. Évidemment, il existe plusieurs méthodes et moyens qui permettent de faire cela et on va les détailler dans les prochaines vidéos, mais vous savez probablement que ma méthode préférée est de convertir une information en image pour la mémoriser rapidement et facilement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour ce texte en convertissant chacune des idées importantes en une image. Alors je vous ai mis le tout dans un document PDF que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Dans ce PDF, je vous ai mis le texte d'origine, les idées clés que j'ai choisi de mémoriser et comment j'ai converti ces idées en des images. Je vous montre aussi comment j'ai mémorisé ces images en utilisant la méthode du palais. Voilà, c'était les 4 étapes pour mémoriser un long texte en un minimum de temps et en faisant un minimum d'efforts. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.